J'ai eu 7 fausses couches. Je suis convaincu que le médecin a volé mes bébés. Après 6 bébés perdus, cela ne devient pas plus facile. Aucun médecin n'a jamais pu diagnostiquer la raison de mes fausses couches et disait que c'était probablement une maladie rare. Si seulement j'avais su la terrible vérité sur ce que ces médecins faisaient vraiment. Ma dernière fausse couche remonte à 10 ans. J'allais toujours au même hôpital pour mes accouchements, ce qui était une énorme erreur. Mais c'était le seul dans la région. Comme notre ville était très isolée, je vivais dans une petite ville du Midwest et travaillais comme bibliothécaire. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant avec mon mari que nous pourrions élever comme le nôtre. La première fausse couche était à la 12e semaine. Le Dr. Olsen était si compatissant, si compréhensif. Elle a serré ma main et dit « Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Nous essayerons simplement à nouveau. » La deuxième était à la 15e semaine. Encore une fois, le Dr. Olsen était là avec son sourire chaleureux et ses mots apaisants. « Votre corps apprend encore. La prochaine fois sera différente. » À la 3e fausse couche, j'ai remarqué comment ses yeux brillaient quand elle emportait le bébé mort. Mais j'étais si pleine de chagrin que je pensais voir des choses qui n'étaient pas là. Les 4e et 5e fausses couches ont suivi le même schéma. Chaque fois, le Dr. Olsen était inhabituellement intéressé par les détails. À combien de semaines j'étais? À quoi ressemblait le bébé? Pouvait-elle l'emporter pour d'autres tests? Malcolm et moi devenions désespérés. Nous avons tout essayé. Régimes spéciaux, vitamines, même médecine alternative. Mais rien ne fonctionnait. Le Dr. Olsen suggérait d'essayer encore une fois. N'abandonnez pas, disait-elle toujours. Le bébé parfait vous attend. La 6e fausse couche fut la plus traumatisante. J'étais presque au 6e mois quand les contractions ont commencé. Le bébé était un garçon, presque entièrement développé. Le Dr. Olsen l'a emmené avant que je puisse le voir correctement. C'est mieux ainsi, murmura-t-elle. Vous ne voulez pas vous souvenir de lui, mais je voulais me souvenir. Je voulais garder chacun de mes enfants perdus dans mon cœur. La dernière fausse couche ne s'est pas bien passée. Le bébé est venu par les pieds en premier, avant que je sois emmené d'urgence pour une césarienne. Mon mari Malcolm a essayé de suivre les médecins en salle d'opération, mais le Dr. Olsen l'a arrêté. Monsieur, c'est une opération très délicate. Ce n'est pas agréable à regarder. Asseyez-vous dans la salle d'attente et je serai bientôt avec vous. S'ils les avaient seulement suivis d'une manière ou d'une autre, j'aurais peut-être encore mon bébé. Mais mon mari a obéi et ils m'ont donné quelque chose qui m'a fait perdre connaissance. Je me suis réveillé avec des maux de tête lancinants. Le Dr. Olsen se tenait devant moi et berçait un bébé dans ses bras, fredonnant et chantant. Mon bébé. Un cri perçant a déchiré l'air et j'ai essayé de me redresser, haletant de douleur. Olsen m'a remarqué, fixant un sourire compatissant sur son visage gris. Je suis vraiment désolé, Madame Adamson. Votre fille était mort-née. Je suis vraiment désolé. Rien ne pouvait être fait. Elle est maintenant dans un meilleur endroit. Mon esprit était brumeux. Je n'étais pas moi-même. J'étais étourdi, choqué, dérivant dans et hors du demi-sommeil. Je l'ai entendu pleurer. Son sourire était inébranlable. Nous sommes dans une maternité, Madame Adamson. Nous sommes entourés de bébés qui pleurent. Nous avons reçu 2 ours en peluche identiques. Une petite chose duveteuse, ses bras enroulés autour d'un cœur d'amour rouge. L'un fut enterré avec Sarah. Nous avons gardé l'autre, mais quelque chose me tracassait. L'ours que nous avons gardé sentait différent. Pas l'odeur stérile d'hôpital que j'avais attendue. Il sentait la poudre pour bébé et le lait, comme si un bébé vivant avait joué avec. Mais après l'enterrement, ma vie a commencé à s'effondrer. L'histoire complète est sur ma chaîne ou liée ci-dessous.